La Poste doit embaucher des intérimaires et lever les sanctions contre les factrices et facteurs qui ont débrayé sur une heure de grève. C'est ce que sont venus demander cet après-midi une centaine de personnes devant la direction de la Poste à Grenoble. Les cloches et le lapin de Pâques étaient un peu en retard cette année au parc de la Poya de Fontaine, mais ils se sont rattrapés mercredi en offrant une partie de chasse aux œufs endiablés, le tout au profit de la Fédération iséroise du Secours populaire. Et puis, incroyable joueuse du basket club La Tronche-Mélan dans le quart de finale de Ligue 2 qui les oppose à Reims. Après avoir concédé la première manche et un début de partie difficile mercredi soir, elle s'impose finalement au gymnase du Charlet 63-56. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 avril 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Retour à l'envoyeur, une partie des postiers grenoblois sont en grève reconductible depuis près d'un mois. Cet après-midi, ils étaient un peu moins d'une centaine à dire leur colère devant le centre de la direction, avenue Rhin et Danube. Ils protestent contre la réforme des retraites, demandent également l'embauche de 11 salariés intérimaires de Chavant et la levée des sanctions contre 18 salariés grévistes du centre du courrier Lionel Terré. Ici, on est devant la direction de Grenoble, donc c'est là où il y a tous les bureaux de la direction. C'est aussi montrer qu'on est présent, pas seulement nous les facteurs, mais aussi avec tous nos soutiens. Donc on voit que finalement, ça touche aussi les usagers. Eux aussi, finalement, par leur présence là, montrent qu'ils sont aussi touchés par ce que la Poste nous fait subir avec la réorganisation qu'elle a pu nous imposer en 2021. Donc dissocier la préparation du courrier avec la distribution derrière. Il y a ceux qui préparent uniquement le courrier et qui finalement restent à l'intérieur à effectuer des gestes très répétitifs, à mettre dans les cases le courrier. Rester assis toute la journée, ça doit être compliqué pour eux. Moi, je ne fais pas partie de cette équipe-là, je suis en distribution. Et finalement, de 9h30 à 17h le lundi, je suis dehors, sous la pluie ou sous la canicule. Et puis finalement, il n'y a pas forcément de prime d'intempérie. C'est compliqué d'effectuer notre travail. Et non, on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait. Ouais. Les revendications, elles sont tellement nombreuses. Déjà, respecter le facteur, ce que fait pas la Poste, la charge de travail, la rentabilité à outrance, le désir de vouloir faire son travail bien, alors qu'on ne nous donne pas les moyens. Il y a un ras-le-bol général qui converge depuis l'annonce de la retraite à 64 ans, qui fait que tout revient à la surface, les salaires, les conditions de travail, voilà. Les postiers organisent une rencontre avec les usagers autour d'un petit déjeuner samedi à partir de 8h sur le marché Hoche. Comme chaque année au printemps, le Secours populaire met les petits œufs dans les grands paniers. Quelques jours après Pâques, la Fédération de l'Isère organisait mercredi une grande chasse aux œufs dans le parc de la Poya à Fontaine, un événement festif qui permet aussi de soutenir et mettre en avant les actions de l'association tout au long de l'année. Jade Lanier. À peine arrivée, Jana a déjà trouvé 2 œufs. Sa technique, suivre les autres enfants et chercher avec eux. Ça permet d'amuser les enfants et qui marchent un peu et ils arrêtent un peu les réseaux sociaux. Loris, lui, scrute tous les arbres pour être sûr de ne pas passer à côté d'un œuf. On est venu à Fontaine dans un parc pour chercher des œufs. Et ils sont un peu cachés partout, dans les arbres, dans les feuilles. Il faut toujours regarder par terre, toujours regarder un peu en hauteur. J'aime bien, ça fait une petite balade. C'est bien. Même méthode pour Maïssa qui participe depuis plusieurs années à cette chasse aux œufs. On a cherché aux arbres, il y en avait un qui était sur une branche et j'en ai trouvé quelques-uns dans des buissons. Chasser des œufs contre une participation de 5 € en faveur du Secours populaire. Ce concept a convaincu Pascal de participer à l'événement avec son petit-fils. C'est aider un petit peu les gens dans le besoin et en même temps ça fait participer les enfants, quoi. En plus c'est sécurisé puisqu'ils lui ont mis une petite carte autour du cou dans le cas où l'enfant nous passe entre les doigts et qu'on le retrouve. Organisée par la Fédération de l'Isère depuis une dizaine d'années au parc de la Poya à Fontaine, cette chasse aux œufs permet aux enfants les plus démunis d'avoir eux aussi leur chocolat pour Pâques. Les enfants vont chercher avec leurs parents s'ils veulent des œufs fictifs
Et ensuite ils rapportent donc à un stand leurs œufs fictifs et c'est remplacé par des œufs en chocolat. Cette année, la chasse aux œufs a rassemblé plus de 1000 participants et a permis au Secours populaire de récolter environ 2000 €. Le BCTM remet les pendules à l'heure. Des paniers à 3 points venus d'ailleurs. Un gymnase du Charlet au bord de l'apoplexie. Mercredi soir, dans le deuxième manche de quart de finale de Ligue 2, les basketteuses de Tronche-Mélon ont offert à leurs nombreux supporters un très beau spectacle en s'imposant dans les dernières minutes contre le Reims Champagne Basket. Le résumé de la rencontre avec Mirko Pesci. Ce n'était pas couru d'avance, mais après avoir échoué 3 fois contre Reims, le basket club La Tronche-Mélon a vaincu sa bête noire 63-56 à domicile au gymnase Charlet devant un public en feu. Je pense qu'on est venu avec une mentalité vraiment de revanche, parce que forcément on a perdu le week-end dernier contre cette même équipe. Donc on avait à cœur de gagner parce que c'est aussi chez nous et devant notre public pour potentiellement peut-être un dernier match. Donc on voulait juste prendre du plaisir aujourd'hui. Et avec le plaisir est venue la victoire. L'un va avec l'autre. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on gagne aujourd'hui. Le match n'a pas été si évident. L'équipe rémoise a dominé les 3 premiers quart-temps. Mais la défense du BCTM a su contrer les offensives de l'équipe adverse pour retourner le score au 4e quart-temps. Mélan se libère, retrouve son adresse et marque une série de 3 points. C'était un match qui était pas bien embarqué. Et en fait, ce que les gens vont retenir, c'est les gros tirs que certaines joueuses ont mis et ils ont raison. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est l'intensité défensive qu'on a su mettre, qui nous a donné du rythme. Et derrière, ça nous a permis de marquer ces fameux paniers-là. Donc moi, je tire un grand coup de chapeau à cette équipe qui a su montrer qu'elle avait un beau cœur et que la saison n'était pas encore finie. Une défaite du BCTM aurait signifié la fin de la saison pour l'équipe. Pour la saison prochaine, le BCTM voit nombre de ses joueuses changer de club. Mais la cohésion n'a jamais été aussi bonne et la victoire a offert un départ en beauté pour Mickaël Corté et Camille Sirgue qui quittent le club à la fin de la saison. Eh oui, ça y est, c'est la retraite à 27 ans pour moi, c'est la retraite pour Mike et beaucoup de joueuses s'envolent vers d'autres couleurs, d'autres maillots. Donc je suis vraiment très fière en tout cas pour moi d'avoir joué ici. Voilà, une Coupe de France, un champion de NF1, la patinoire, donc carton plein. Et je suis vraiment très contente de terminer dans ce club. Et la belle pour ce duel, ce sera donc dimanche à Reims et on espère que le champagne sera pour les Iséroises. Pour les autres rendez-vous sport du week-end, on voit ça tout de suite avec l'agenda préparé par Lucille Dailly. Le 15 de France féminin revient au Stade des Alpes et compte bien garder son magnifique élan dans ce tournoi des 6 nations. Les Bleus ont assommé leurs 3 premières concurrentes, l'Italie 22-12, l'Irlande 53-3 et l'Écosse 55-0. Mais si le Pays de Galles vient de se faire sécher par l'Angleterre, le match s'annonce plus serré, en espérant voir s'illustrer les Grenobloises Emeline Gros, Alexandra Chambon et Maëlle Philopon. Coup d'envoi à 16h15. Un gros combat s'annonce aussi samedi au Stade Lesdiguières. Les footballeurs américains des Centaures de Grenoble reçoivent les Dauphins de Nice. Grenoble n'a gagné qu'une fois en 7 matchs dans cette conférence B de l'élite. Il faut les encourager nombreux à 16h15. Les meneurs sont prêts, les équidés aussi. Les maîtres de l'attelage vont pouvoir revenir à Sassenage et hisser haut le niveau de la discipline. Samedi et dimanche, le terrain stabilisé des îles va voir défiler les véhicules tractés par les animaux dirigés par les humains dans des épreuves très techniques, concours officiels samedi et attelage tradition dimanche à 1, 2 ou 4 poneys ou chevaux. Enfin, le trail des 3 Pucelles revient régaler les amateurs de dénivelé avec une 6e édition de haut niveau, populaire, éco-responsable et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Samedi, randonnée libre et gratuite de 14 km, montée Cessin-Saint-Nizier et course enfant. Dimanche, trail de 14 km et course reine de 23 km sur 1030 mètres de dénivelé positif au départ de Cessin. Et justement, si on parlait course en montagne avec Thibault Leduc qui quitte les sentiers battus pour suivre la trace de Clémentine Geoffrey, championne de France de trail, et Sylvain Cachard, champion d'Europe de course en montagne, qui vont participer à la Sky Race des Mathésins, épreuve de coupe de skyrunning qui sera retransmise en direct sur Télé Grenoble le dimanche 14 mai.
Déshabillez-moi, mais pas trop vite. Dans l'agenda aussi, le festival des feuillages burlesques, le premier du genre à Grenoble, organisé par le collectif Chéri Chéri. L'Alpe burlesque prend ses quartiers à la Salle Noire pour 2 soirées, vendredi et samedi. Glamour et humour pour des numéros présentés par Petula Goldfever, exécuté par Velma Vesperia, Poppy Peachy, Cadbury Parfait ou Lucie Lafer. Pour découvrir cet univers, des ateliers sont également proposés, mais ils sont déjà complets. Dans Haïku, il y a Aïe. Dans le cadre de Vive les vacances, découvrez avec vos enfants à partir de 8 ans les haïkus numériques jeudi après-midi et vendredi matin à l'Hexagone de Mélan. Al, artiste visuel, et Sim, musicien multi-instrumentiste, célèbre en 11 haïkus, cette forme de poésie japonaise, les objets du quotidien, une expérience technologique en temps réel avec aussi un atelier parents-enfants vendredi après-midi. Avant sa tournée dans les grands festivals, Baby Volcano sera en concert vendredi soir à la Bobine à Grenoble. L'artiste performeuse suisseau-guatémaltèque développe son travail entre musique et confection de costumes, entre hip-hop, trap, musique électronique et chansons. Les styles se mélangent avec sur scène une énergie magnétique. Un double concert avec aussi la lyonnaise Awori. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.